Il est exactement 19 h à Molibabougou, depuis la capitale malienne d'où nous émettons. Merci encore une fois de plus de votre constante fidélité et bienvenue dans cette nouvelle page d'information. Le CESCOM de Bakodi Colonie a sollicité le soutien du comité Ansar de la commune 5 pour venir en aide aux enfants nés le 12 mai. Une date qui coïncide avec la célébration de l'anniversaire du guide des Ansar, Seyd Chérif Ousmane Madane Haïdara. Le comité Ansar n'a donc pas hésité à répondre favorablement à cette demande en offrant ce samedi matin au cours d'une cérémonie des médicaments et plusieurs cadeaux d'une valeur de 500 000 francs CFA. Un geste fort appréciable qui marque une fois de plus le 62e anniversaire du guide. Je vous propose donc d'écouter le porte-parole des donateurs. À l'occasion du 62e anniversaire du guide spirituel des Ansardines à Seyd Chérif Ousmane Madane Haïdara. Pour vous montrer combien ils sont émis aujourd'hui. En donnant des cadeaux aux nouveau-nés du 12 mai, dont les cadeaux comprennent tout ce qu'un nouveau-né a besoin comme habillement et produits d'entretien. Après les cadeaux des nouveau-nés dont nous avons trouvé, c'est-à-dire les 3 filles de cette année, le comité a également des médicaments comme don au CESCOM de Bakodi Colonie d'une valeur de 500 000 francs CFA à l'occasion de cet anniversaire. Je remercie le comité Amsardine pour le don qu'il vient de faire au CESCOM de Bakodi. On souhaite que ce don-là soit surtout une source de motivation pour tout le personnel parce que le CESCOM ayant subi des choses, des difficultés, on s'est déplacé pour aller voir le comité, pour demander une aide. Et bienvenue au 62e anniversaire, ils nous ont secouru en nous apportant une aide de 500 000 francs pour l'achat des médicaments. Donc on souhaite que ce don ne soit pas une dernière, c'est une première. Pour l'histoire du CESCOM de Bakodi Colonie et on souhaite toujours que ce don soit une source de motivation pour les autres de bonne volonté. Le CESCOM a toujours des problèmes et le CESCOM continue toujours à avoir des problèmes. Donc vous voyez, si vous regardez la cour, on a à peu près 10 mètres carrés sur 50 qui sont dehors, où les marchands de bétail, les marchands de choses sont derrière. Ils sont dans la cour de l'établissement, dans la cour du CESCOM. Donc on souhaite que dans les années à venir, dans les jours à venir, qu'on puisse au moins trouver quelqu'un qui puisse nous apporter une aide pour au moins clôturer la cour de l'établissement et souhaiter même dans les jours à venir avoir un pavillon Amsardine ou bien un pavillon Haïdara au niveau du CESCOM de Bakodi Colonie. Et oui, cela est bel et bien possible. Nous restons dans le même registre pour vous parler encore des festivités commémoratives du 62e anniversaire du guide spirituel des Ansars, Seyd Chérif Ousmane Madane Haïdara. Le comité des Ansars de Kadiolo, dans la région de Sikasso, a organisé le 15 mai dernier une série d'activités sportives afin d'exprimer une juste reconnaissance à celui qui a avoué sa vie à l'épanouissement de la religion musulmane. Reportage Youssouf Koulibaly et Mohamed Traoré. Fondée en 1991, la Fédération des Ansars célèbre chaque année l'anniversaire du guide Chérif Ousmane Madane Haïdara. Une fédération qui compte en nos jours plus de 30 sections, 169 sous-sections et 900 comités. Une manière de rendre grâce à Chérif Ousmane Madane Haïdara, un homme qui a toujours prôné l'émergence d'un islam authentique. Afin de le remercier pour son dévouement et son patriotisme, la FADI et ses démembrements manifestent leur reconnaissance à son égard. C'est justement dans ce cadre que le comité Ansardine d'Alhamdoulilaï dans le secteur de Kadiolo, région de Sikasso, a organisé une série d'activités, dont la lutte traditionnelle et les arts martiaux. En lutte traditionnelle, Bambara, Peul, Soniké, Sarakoli, Dogon et bien d'autres ont mis en contribution leur savoir-faire pour rehausser l'éclat de la fête. Les adeptes des arts martiaux ont agrémenté la fête avec des démonstrations, des mouvements d'ensemble et des attaques de défense. Les organisateurs
aussi bien que les autorités politiques et administratives de la localité ne pouvaient qu'exprimer leurs sentiments. Présentement, je suis là avec une délégation conduite par le sous-préfet et mon troisième adjoint avec le chauffeur. Nous avons été très contents quand les Dogons sont partis pour l'invitation. Donc c'est la toute première. Donc nous on a dit, quelles qu'en soient nos occupations, nous devons tout faire pour respecter notre présence. Et ça aussi, ça fait partie du développement de la commune. Et ça émerveille également les gens. Nous sommes très contents pour cette deuxième émission d'après eux. Et c'est notre première émission pour le moment. Je remercie le maire qui a effectué le déplacement avec moi, le chef de village de Fengolo, le chef de village de Dogon, comme on dit, leur chef qui a été désigné ici. Donc après avoir reçu leur invitation, donc nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de la présentation vraiment pour témoigner notre sympathie à leur égard et pour qu'ils sachent que les responsables de la localité sont de cœur avec eux. Donc comme eux, selon eux-mêmes aussi, ça coïncide avec l'anniversaire du shérif Ousmane Serif Haïdara, donc qui toujours a œuvré auprès de l'administration et des autorités, non seulement pour l'apaisement des pays, mais également pour vraiment soutenir les actions de développement. Donc sur cette lancée, donc, nous ne pouvions qu'effectuer les déplacements pour vraiment leur témoigner vraiment l'appui des autorités locales donc à la matière. Donc nous souhaitons vraiment plein succès à cette cérémonie de lutte traditionnelle. Cette année, ils étaient plus de 100 jeunes venus de plusieurs pays de la sous-région, dont la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, la Guinée, le Sénégal, enfin de célébrer avec leurs frères maliens le 62e anniversaire du guide spirituel des Ansars, Saïd Chérif Ousmane Madana Haïdara. Dans les brèves d'aujourd'hui, on vous parlera des manifestations à Dakar pour réclamer la libération de l'ancien maire Khalifa Sall détenu depuis le mois de mars dernier. En Algérie, les deux puissantes formations politiques confortent davantage leur position de leader au sein de l'Assemblée nationale. Et puis, nous vous parlerons du président angolais en convalescence à Barcelone qui s'apprête à céder le pouvoir après 38 ans de règne. La compilation d'aujourd'hui vous est offerte par Omar Kouyaté. Des milliers de manifestants ont réclamé vendredi à Dakar la libération du maire de la capitale sénégalaise emprisonné depuis mars pour détournement de fonds publics à l'appel d'une nouvelle coalition de l'opposition. La manifestation à laquelle participaient plusieurs responsables de l'opposition visait notamment à dénoncer l'incarcération du maire Khalifa Sall et à réclamer la transparence dans la gestion des gisements de pétrole et de gaz découverts dans le pays. Khalifa Sall, maire de Dakar depuis 2009, est en détention préventive depuis le 7 mars. M. Sall doit répondre des dépenses non justifiées de plus de 2,7 millions d'euros au préjudice de la mairie selon la justice, ce qu'il nie en bloc. Ses partisans imputent ces déboires judiciaires à son statut de dissident du Parti socialiste, une formation membre de la coalition au pouvoir et de la majorité présidentielle, des allégations réfutées par les autorités. Le FLN et le RND, les deux formations politiques, conservent leur leadership dans l'Assemblée algérienne. Le Front de Libération Nationale, le FLN, vainqueur des élections législatives du 4 mai en Algérie, a perdu 3 sièges selon les résultats définitifs proclamés jeudi 18 mai par le Conseil constitutionnel. Mais le parti du président Abdelaziz Bouteflika reste en tête des élections avec 161 sièges. Il arrive premier avant le Rassemblement National Démocratique RND qui monte à 100 sièges et l'Alliance islamiste Mouvement de la Société pour la Paix MSP compte désormais 34 sièges. Deux autres formations politiques, en l'occurrence Tajamoua Amel El Jazaïr et le Front National Algérien, sont aussi représentés à l'Assemblée nationale. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme indique qu'au moins 114 personnes, toutes des civils, ont été tuées et que des cas de viol ont aussi été enregistrés. Le rapport révèle des assassinats ciblés commis par l'armée de libération du peuple soudanais. Les récriminations des Nations Unies vont plus loin. Les troupes pro-gouvernementales sud-soudanaises sont en plus accusées d'avoir lancé des attaques durant des funérailles et procédé à des frappes aveugles sur les civils. Le Soudan du Sud connaît une situation d'insécurité depuis 2013 provoquée par la rivalité
déclenché entre le président Salva Kiir et son vice-président Riek Machar. Les forces des deux hommes se sont violemment affrontées il y a un an dans la capitale Djouba, causant plusieurs dizaines de victimes. En convalescence à Barcelone, le président angolais s'apprête à laisser le pouvoir après plus de 38 années à la tête de l'État. Face aux candidats du pouvoir, l'opposition tente de profiter de cette situation inédite pour s'imposer. Certains médias angolais l'avaient annoncé entre la vie et la mort. Quoi qu'il en soit, l'absence de communication de la part du gouvernement favorise les spéculations à 3 mois des élections. L'actuel ministre de la Défense, João Lourenço, investi au mois de février par le mouvement populaire de libération de l'Angola, MPLA au pouvoir, affrontera le président de l'UNITA, Isaias Samakuva. Et un deuxième sujet de sport avant de boucler cette édition d'information. Foot Vacances est une initiative de l'association Légende Sport Africa qui a procédé ce samedi matin au lancement de sa 2e édition. En plus du renforcement des liens de fraternité et d'amitié entre les joueurs africains, Foot Vacances est un projet qui vise à reconnaître les anciennes gloires du continent africain tout en leur rendant hommage. Ici, chez nous, tout le monde se rappelle des prouesses de notre compatriote dans les années 70 qui lui ont valu un ballon d'or, d'ailleurs le premier du continent africain. Je vous propose d'écouter le promoteur de Foot Vacances, puis vous aurez les réactions de Salif Keita dit Domingo. Par souci de reconnaissance, nous estimons avoir l'obligation d'assurer aux anciennes gloires, aux anciens talents, une considération à la dimension de leur valeur par rapport aux services rendus à l'Afrique en général et à leur pays respectifs en particulier. Nous voulons, à travers cette initiative, signifier aux générations présentes et futures que la fierté africaine doit demeurer. Nous invitons tous les fils et filles du continent, soucieux de la chose sportive, à adhérer à notre projet pour que nos anciennes gloires de football soient restaurées et que les gloires actuelles puissent avoir un espoir de fin de carrière plus honorable. Notre association Légende Sport Africa entend à travers ce projet Foot Vacances contribuer à la pérennisation des noms des anciennes gloires. La pérennisation des noms des anciennes gloires du football africain et leur adresse aussi une reconnaissance qui leur est due au service rendu à notre très cher continent. Je pense quand on parle de Salif Keita, quand on parle de Roger Mila, quand on parle de George Weah, nous les Africains, nous nous sentons concernés. Et il est indéniable que tous, en un seul homme, nous nous levons, n'est-ce pas, pour soutenir notre continent et faire briller ce flambeau. Nous voulons, dans Foot Vacances aussi, unir en une famille soudée le monde sportif africain afin de mener ensemble ce combat. C'est un combat qui nous incombe tous. Nous voulons mettre en place une politique de soutien aux anciennes gloires vraiment nécessiteuses. Évidemment, je suis très heureux parce que c'est quand même un honneur. On peut être reconnu dans tous les pays du monde quand on l'est dans son pays. C'est encore mieux. On l'apprécie beaucoup plus. Donc ce tournoi est bienvenu. Bon, je pense que la jeunesse quand même, elle aime le sport et c'est une occasion pour elle de venir se défouler un peu, regarder les gens qu'ils n'avaient jamais vus et puis s'amuser aussi, quoi, se défouler. Bon, d'abord, il faut aimer d'abord le football. Il faut écouter les entraîneurs qui s'occupent de vous. Il faut être discipliné dans la vie, parce qu'un sportif doit avoir beaucoup d'obligations qu'il doit respecter. Mais plus que tout, il faut aimer le football. Parce qu'en aimant quelque chose, là, on fait bien quelque chose quand on l'aime. C'est quand on aime quelque chose qu'on le fait bien. C'est une très belle initiative que j'apprécie, ça m'honore et ça honore, je pense, le pays aussi, quoi. Voilà, Salif Keita dit Domingo, la fierté du football malien. Point final à cette édition d'information que je vous remercie d'avoir suivi et excellente suite de programmes sur Chérifla TV. À très bientôt.